Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour vos messages pour le mois d'octobre par signe astrologique. Je vous invite à écouter votre signe solaire, bien évidemment, mais également votre ascendant et votre lunaire, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de votre mois à venir. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire du cœur. Et je le rappelle, chaque mois, je partage une vidéo à part concernant le relationnel pour chaque signe astro. À la fin de chaque vidéo, je vous proposerai de me rejoindre en cliquant sur l'icône rejoindre, tout simplement, dans l'espace lumière d'étoiles pour accéder aux 12 extensions des vidéos. Alors, les extensions, ce sont des vidéos bonus, donc des vidéos dans lesquelles je vais recouvrir les cartes pour accéder à davantage de messages et aller plus loin dans la lecture. Merci à tous ceux qui me rejoignent dans les espaces, merci à ceux qui me font des dons, qui soutiennent la chaîne, ne serait-ce que par un abonnement, par un message, par un like. Merci aussi à tous ceux qui m'écrivent dans ma boîte mail, qui me partagent leur expérience, leur retour. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Encore une fois, sans vous, je ne serais pas là et c'est grâce à vous également que j'ai la possibilité aujourd'hui de pouvoir publier mes oracles. Donc merci vraiment du fond du cœur pour tout ce parcours qu'on a pu faire ensemble au fil des années. Je vous remercie les amis de m'avoir écouté. Merci pour tous vos encouragements, pour tout ce que vous me transmettez. Et je vous souhaite une très belle lecture de vos énergies. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance. Je vais préparer les cartes devant vous. On se retrouve pour votre lecture. Allez, on est parti. On va aller voir pour commencer le thème de votre mois, l'ambiance. Vous avez un arcane majeur, donc la tour, et non des moindres, hein, puisque c'est une carte qui nous parle d'un bouleversement, d'un changement important qui se joue de par quelque chose qui arrive de l'extérieur, donc qui peut être annoncé, qui peut être décidé à l'extérieur, mais aussi d'un cheminement intérieur, en fait, d'une prise de conscience, d'une révolution. C'est un petit peu comme une révolution qui passe par, voilà, quelque chose que vous déclenchez vous-même, ou une transformation qui émane d'une information extérieure à vous. On a la colère, donc on a cette notion de rébellion, de volonté, de désaccord. Donc il y a une situation là qui est en train pour vous de... Voilà, on fait table rase en fait. On repart sur quelque chose de neuf, de nouveau. Avec la carte de la tour, c'est une question d'humilité, de se rendre compte de tout ce qui ne fonctionnait pas, tout ce qui n'allait pas en soi, à l'extérieur, tout ce qui était un peu bancal, un peu illusoire, un peu usé, qui devait de toute façon vous quitter. C'est un changement qui est un peu brutal parfois, c'est vraiment des énergies ici où il se passe, hein, surtout avec ces deux cartes ensemble, il y a beaucoup de feu, vous voyez, on a quand même beaucoup cette sensation d'éclair, d'imprévu, de surprise, vraiment ouais, d'un aspect très radical en fait. Un événement, une décision, quelque chose transforme radicalement votre situation. C'est un mal pour un bien, c'est l'idée que de toute façon ça devait arriver parce que quand la tour arrive, il y a toujours comme des warnings, des avertissements qui ont été mis un peu sur la route précédemment, on les a pas toujours appelés, ou c'est des situations dans lesquelles on est resté par confort, par indécision, pour plein de raisons. Et il y a aussi cette notion de soupape. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui explose, qui a été longtemps contenu. Hein. Alors pour certains, ça sera clairement, hein, de manière très littérale, une colère qui a été retenue, quelque chose qu'on avait besoin de dire. On en a assez, on a besoin d'exprimer quelque chose. On a besoin de se libérer, on a besoin d'être en accord avec soi lorsque le monde autour de soi ne fait plus sens. Donc c'est comme un réalignement, il y a quelque chose comme ça. Ici, c'est une carte qui nous parle, donc un regard positif sur le monde, c'est une carte qui vous parle d'accepter en fait ce qui se passe, d'accepter cette transformation et cette énergie-là vraiment de bouleversement dans votre vie parce que ça vous laisse la place, si vous voulez, c'est comme une purification qui va ensuite ramener la paix, ramener quelque chose de plus sain, de plus fertile en fait. Hein. Donc on a pu être dans des situations là où justement il se passait rien, ça n'allait plus, et puis on est en train de transformer son monde intérieur où c'est quelque chose de l'extérieur qui amène finalement ce changement mais qui est bénéfique pour tout le monde. Voilà.
Donc une explosion, un bouleversement, un imprévu, une prise de décision, une révolution intérieure qui transforme la situation. On voit qu'il faut voir le côté positif de ce qui va se passer. C'est un mois qui vous amène une transition importante dans votre vie et que c'est important de rester optimiste, de rester focalisé sur ses objectifs, de se défendre, de savoir voir ses intérêts, de penser à ses propres intérêts. Alors on va voir, on va aller voir dans la matière. Déjà, on va commencer par ça. Alors, dans la matière, c'est tout ce qui va être l'argent, le travail, le quotidien, les possessions, ouais, tout ce domaine-là. Les études, etc. Ici, on vous parle encore une fois de confiance, hein. Complicité, foi, avoir confiance en soi, mais c'est aussi cette notion de se laisser du temps pour apprivoiser un environnement, une nouvelle situation, peut-être pour créer du lien, pour créer comme de la confiance, pour faire sa place dans un environnement. Donc, vous pouvez avoir pour certains, sur cette rentrée, là, cette sensation d'avoir du mal à vous intégrer dans une équipe, dans un travail, de vous faire à une situation. Ça peut être ça. Il peut y avoir comme une sorte de pénibilité à accepter une situation, à faire sa place, à s'y sentir bien, à trouver sa voie. Ça peut être aussi une situation dans laquelle il peut y avoir, avec un 3 d'épée, bah, peut-être voilà, des conflits, une situation désagréable. Et ce mois d'octobre, finalement, va servir à assainir tout ça. Soit il va vous aider à trouver votre place, à trouver votre voie, à régler des situations conflictuelles de manière financière, professionnelle, administrative. Un lien peut-être avec une personne, ça peut être un voisin comme un collègue, comme l'idée de vraiment trouver ici un espace dans lequel je puisse m'épanouir. On est en train d'aller de l'avant. Donc ce qui est sûr, c'est que si vous êtes dans une situation inconfortable et pénible, le mois d'octobre nous annonce cette évolution positive, dans le sens où là, il y a le 3 d'épée, donc c'est qu'on est obligé de regarder en face en fait ce qui ne va pas et pour y remédier. Hein. Il y a vraiment cette notion-là qu'il peut y avoir quelque chose comme un cap à passer qui n'est pas forcément facile, mais qui tend à aller vers cette amélioration-là. Ça nous dit aussi que vous avez du soutien, vous pouvez être soutenu, trouver de l'aide, démarcher pour pouvoir aussi obtenir voilà, votre objectif, votre projet. Ne restez pas seul avec, dans cette situation-là, il y a des solutions qui sont possibles. Donc ça, on ira le recouvrir dans l'extension, hein, pour ceux que ça intéresse. Alors, dans la sphère personnelle, je tiens déjà à dire, à confirmer qu'il y a bien une vidéo aussi à part pour chaque signe tous les mois pour le relationnel et bien sûr l'extension. Alors, on a un set de coupe, les ronces, épreuves, fardeau, peur, sensibilité, ego, manque de recul, élargir sa vision, ne pas tout prendre pour soi. Ok. J'ai l'impression qu'on y voit un petit peu flou, il peut y avoir cette notion d'illusion, de ne pas y voir clair dans une situation. Alors, ça va dépendre de votre situation de départ évidemment. Première chose, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous pouvez, sur le mois d'octobre, être un petit peu sensible, peut-être prendre la mouche rapidement, vous voyez, dès qu'on va vous faire une remarque, être très réactif, être dans l'idée de se sentir parfois montrer du doigt là où il n'y a pas de raison. Donc on est un peu sensible, on est un petit peu à fleur de peau. On peut avoir tendance aussi à vouloir toujours ramener à soi la couverture. Il y a cette notion aussi de chercher à avoir raison dans une situation. Ce qu'on vous dit clairement, c'est qu'il faut prendre du recul par rapport à ce qui se passe parce que vous n'avez pas l'ensemble des informations qui vous permet d'accéder à une forme de réalité, une forme de vérité. Ne pas tout prendre pour soi et voir le côté constructif. Donc peut-être que là, on vous invite aussi à l'empathie, à l'écoute, à l'ouverture, à la compréhension, à l'acceptation de certaines choses, à une certaine forme de souplesse, peut-être de compromis aussi, d'adaptabilité. Et en tout cas, de ne pas être dans la réaction immédiate. Vraiment, prenez le temps avant de dire quelque chose, de le décider, avant de répondre. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous allez dire et vraiment aller chercher l'information. Voilà, ne prenez pas tout pour argent comptant. Ici, avec le 7 de coupe, ça peut nous parler
d'avoir plusieurs options, d'avoir plusieurs choix. Donc il se peut que pour certains, il y ait cette possibilité au niveau amoureux, en tout cas, voilà, d'avoir un choix à faire. Ce qu'on nous dit par rapport à ce choix, c'est que il faut avoir un côté très terre à terre. Avec le 7 de coupe, c'est que là, on s'imagine beaucoup de choses. On a une imagination qui est débordante et ça peut être aussi bien dans un sens positif que dans un sens négatif, hein. Dans le sens négatif, on va dire que parfois on peut avoir tendance à s'illusionner, à devenir parano. Ça peut être parano et s'imaginer, voilà, qu'on parle derrière notre dos, qu'on nous trompe, qu'on nous manipule. Et à l'inverse, ça peut être aussi s'illusionner dans le sens où là où il n'y a pas finalement de réciprocité, on va y voir le grand amour. Bon, ce sont des cas extrêmes que je prends, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre un petit peu l'énergie de cette carte où on se perd. C'est vraiment avoir du discernement, faire des choix, prioriser. C'est ne pas vouloir non plus être jouer sur tous les tableaux. Ça peut être le cas pour certains. Vraiment être fidèle à soi, intègre, avoir du discernement, peut-être faire des choix aussi, se positionner et être très réaliste. Aller chercher l'information, hein. Pour certains, c'est vraiment important ici d'être attentif à ce qui résonne pour vous. Cette carte des ronces, elle nous parle de peur. Alors peut-être qu'on est illusionné par des peurs, ce sont des peurs qui nous retiennent. Ça peut nous dire ça également. Ce que je ressens, c'est que vous traversez une situation un petit peu embrouillée au niveau du relationnel et qu'il est question de ne pas tout... Vous voyez, on aurait pu avoir la lune avec le tarot, dans le sens où là, tout n'est pas clair. Il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui ne sont pas révélées, qui ne sont pas évidentes, qui ne sont pas encore tranchées. Ce que je vous conseillerais, c'est la patience. Et surtout, voilà, manque de recul, élargir sa vision parce que tout n'est pas clair dans la situation et qu'il vaut mieux ne pas trop s'exprimer ou décider de prendre de grandes décisions radicales finalement sur ce mois-ci au niveau relationnel parce que c'est pas forcément le bon moment. Et c'est important aussi de voir que dans cette situation-là, quelque part, on peut aussi parfois se tromper. Peut-être que on vous dit ici parfois, ou dans cette situation bien précise que vous vivez, eh bien vous pouvez aussi vous tromper et que en attendant, en patientant, dans la chercher l'information, vous ouvrant à une autre perspective, il peut y avoir une autre vision vous pouvez avoir une autre vision de la situation. On peut se tromper sur quelqu'un dans un sens positif ou négatif, comme je l'ai déjà dit. Ça peut être ça. Ça peut nous dire aussi que vous êtes dans une période dans votre vie où vous prenez conscience de ce qui est bon ou pas pour vous, de ce qui est vrai, de ce qui est authentique, de ce qui est sincère. Parce qu'après, on s'en va sur un 8 de coupe qui nous amène à une insatisfaction. Donc là, vous êtes, je pense, dans des réflexions, en fait, au niveau relationnel et sentimental. Et c'est pour ça que c'est un petit peu flou, parce que vous pouvez remettre en question des liens. Vous pouvez remettre en question votre vie, en fait. De manière générale, je sens que vraiment c'est un mois qui est important pour vous, qui est plein de prises de conscience qui sont pas forcément évidentes. Voilà, personne n'aime qu'on le mette face à une vérité et qui dérange, sur laquelle parfois on aime bien s'endormir. Mais c'est important de voir comment je suis dans mes relations, ce qu'il en est vraiment de cette situation-là. Est-ce qu'il y a encore du lien? Est-ce que là je me fais pas manipuler? Est-ce que moi aussi parfois j'ai pas des efforts à faire, etc. Donc ce sont de grosses remises en question personnelles qui vont amener sur la fin de l'année, là, sur quelque chose de plus clair. Alors oui, on fait table rase, on a quand même la tour. Donc la tour, elle amène forcément cette révolution dans notre vie, hein, cette obligation de regarder en face une certaine forme de vérité, de faire preuve d'humilité, de franchise, d'honnêteté dans une situation. Alors la finalité du mois, voilà, 8 de coupe. Je vous en parlais à l'instant. 8 de coupe, c'est quand il y a quelque chose qu'on souhaite améliorer. On en veut plus. On se rend compte que dans cette situation-là, il y a une insatisfaction et on a besoin d'un temps pour soi. On a besoin de se prioriser. On a besoin de prendre du recul. Donc c'est un temps de recul, d'observation, de réflexion pour savoir où on veut aller.
Clairement, sur la carte, on tourne le dos. Donc là, on voyait qu'il y avait 7 coupes, donc il y avait beaucoup de choses. Donc peut-être qu'on est aussi tout simplement très pris, très sollicité, qu'il y a différentes possibilités, hein, que ce soit à la fois dans l'amour, mais comme dans la possibilité au niveau personnel, dans des projets, dans une situation. Enfin, il y a des choix à faire. Il y a quelque chose comme ça qui, de toute façon, il y a des positionnements. Et là, on fait du tri. On fait du tri. C'est une période aussi, vous voyez, on a la lune, on a le soleil, c'est une période, il y a une éclipse en fait, c'est une période d'entre-deux, de transition où tout n'est pas clair pour le moment, mais on est en train d'être dans une étape importante de redirection de sa vie pour le meilleur, parce qu'après on part sur le 9 de coupe. Donc vous avez vraiment ce cheminement-là qui est très intéressant avec voilà, des révélations, des situations dans lesquelles ben voilà, je vais mettre un stop à certaines choses, je vais avoir envie de m'écouter, de suivre ma voie, de prendre un temps pour moi, d'avoir une réflexion ici qui soit utile, de dire non, de savoir poser des limites, de savoir aller vers ce qui pour moi est important et peut me nourrir à l'avenir, vers quoi j'ai envie d'aller. Ici, on voit que vous avez envie de construire quelque chose de stable, de solidité, vous avez besoin de vous créer un refuge. Donc vous avez envie de construire, que ce soit en amour, en amitié, dans le travail, vous avez besoin de ça, de ce socle. Donc ça peut être des choses aussi à régler, bien sûr, en famille, dans un lien. Un lien, alors c'est pas forcément la famille de sang, ça peut être aussi dans un lien très fort. Là, quand même, pour certains, il y a vraiment des remises en question au niveau famille et relations amoureuses. Ensuite, ça nous parle vraiment que vous allez prendre ce mois d'octobre vraiment pour vous occuper de vous prioriser. Sécuriser quelque chose en vous qui en a besoin. Vous avez besoin de ça, de savoir sur qui vous pouvez compter, de savoir où est la vérité. Voilà, il y a vraiment cette mise à jour-là qui est faite. Alors le petit message de fin, je dépense mon énergie, je trouve le moyen d'expulser ou de canaliser ce trop-plein, sport, yoga, activité créative, méditation, compétition, je me sentirais tellement mieux après. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'énergie là, on voyait quand même, c'est beaucoup de feu, beaucoup de colère, beaucoup de nervosité, donc vous aurez besoin les Verseaux de canaliser tout ça pour faire en sorte que ce feu qui est à l'intérieur de vous, ce ne soit pas quelque chose qui vous brûle, qui vous ronge, qui vous rende anxieux, nerveux, colérique, et qui fasse du mal aussi bien à vous qu'aux autres, mais quelque chose qui soit au contraire une force pour aller de l'avant, une force et une chance pour changer ce qui doit l'être dans votre vie, pour, voyez, faire avancer les choses quelque part, pour exprimer ce que vous avez à dire, pour vous sortir d'une situation, vous voyez, pour utiliser ce feu pour créer, pour purifier, pour nettoyer ce qui a besoin de l'être. Donc voilà pour votre guidance générale. Pour ceux qui le souhaitent, dans l'extension, je vais aller recouvrir avec donc mon petit witchy et avec un autre tarot. Et puis vous aurez donc une guidance sentimentale à part, bien évidemment, comme tous les mois. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.